Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode. Et oui, on a fait le tour de ces 10 épisodes du meilleur de Batman à 4,90, l'opération d'été de 2022 d'Urban Comics. Et on finit pas avec le meilleur pour moi, puisque ce n'est pas mon titre préféré. C'est Batman Sombre Reflet de Scott Snyder et Joke. Et je suis avec Léna. Salut James. Léna de Comics Discovery qui parle avec nous tous les mardis de comics sur Twitch. Et toi, tu es assez fan de Sombre Reflet, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, Sombre Reflet, c'est le premier récit Batman que j'ai lu. Donc il y a une certaine affection pour ce titre. Et, je comprends, c'est voilà, pour ça. Je suis lié. Et contrairement à toi, c'est vrai que j'adore le dessin de Joke. Puisque c'est un récit de Scott Snyder et de Joke. Donc effectivement, c'est Scott Snyder et Joke. Scott Snyder que vous connaissez peut-être puisqu'il a fait, une grosse partie sur un gros run sur Batman avec Greg Capullo. Et Joke que vous connaissez aussi peut-être parce qu'il a fait des trucs pas top chez d'autres éditeurs. Non, il a fait The Witches avec Scott Snyder aussi. On l'a lu dans quoi? Et moi, on l'a lu dans Batwoman il y a pas longtemps. C'est vrai, il est dans Batwoman, il a fait un bout de Batwoman. Bon, c'est un dessinateur avec un style spécifique bien à lui, qu'effectivement je n'apprécie pas tant que ça. Mais je pense que comme sur Arkham Asylum, c'est le genre de dessinateur où soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Tu peux pas comparer Dave McKean et... Mais je trouve que ce Joke c'est quand même vachement mieux, mais bon, chacun les goûts et les couleurs, encore une fois, il en faut pour tout le monde. Je préfère vraiment Dave McKean. Sombre Reflet est pas si accessible que ça, puisque sous la cape, enfin sous le masque de Batman, on ne retrouve pas Bruce Wayne, mais Dick Grayson, puisque Bruce Wayne est parti diriger Batman Inc. et a laissé Gotham à Dick Grayson. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, vous avez... quand vous commencez le comics, il y a une petite introduction. On est en plein le run de Grant Morrison avec Batman Inc. et consorts. Est-ce que tu peux me faire un petit pitch de ce Sombre Reflet? Et comme tu l'as dit James, donc on retrouve un Batman qui n'est pas Bruce Wayne mais Dick Grayson, et donc qui va devoir gérer Gotham en l'absence du patron. Et donc, bien entendu, comme d'habitude, il va y avoir des petits problèmes à Gotham, et il va devoir mener des enquêtes en parallèle avec la police. Donc on a un enlèvement d'enfants. Il va aussi enquêter sur une certaine société secrète qui vend aux enchères les objets cultes des grands méchants de Gotham. Et en parallèle, on va retrouver Gordon qui va être confronté à quelques problèmes de famille puisque son fils sociopathe a décidé de revenir faire un tour en ville en clamant haut et fort qu'il suit un traitement et que maintenant il est guéri. Et donc pour essayer pour essayer de reconstruire cette famille qui a subi de nombreux dégâts. C'est marrant parce que sur le papier, si on enlève Joke, ça pourrait être un comic que j'apprécierais beaucoup parce que j'aime beaucoup Dick Grayson et j'aime bien ce qu'en fait Scott Snyder parce qu'il en fait un Batman, mais c'est un Batman différent du Batman de Bruce Wayne. On reste sur Dick Grayson. Donc Dick Grayson, pour le rappel, c'est le tout premier Robin qui est devenu Nightwing après, qui après a eu quand Bruce Wayne a eu besoin de lui, il est devenu Batman. Et maintenant il est dans la continuité actuelle, il est redevenu Nightwing. Mais c'est un personnage qui est plus humain que ne l'est Bruce, qui est moins monolithique, qui parle plus de ses émotions, qui parle plus de comment il ressent le truc. Un peu moins un côté détective, c'est moins son truc à lui, c'est plus les acrobaties et taper sur les méchants. Mais moi j'aime bien ce qu'en fait Scott Snyder, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça change, c'est un peu frais. C'est ça, et comme tu le dis très bien, Dick est plus ouvert, il n'est pas aussi froid que Batman, et il va avoir des interactions aussi assez sympas, que ce soit avec Alfred, que ce soit avec Barbara, que ce soit avec Gordon, où on va voir un peu plus ses faiblesses, ses questionnements, et c'est un récit qui est assez frais sur ce point de vue-là. Ça change un peu, c'est un peu une bouffée de fraîcheur d'avoir un autre aspect de Batman, cette fois avec Dick Grayson qui l'interprète.
Ouais, c'est vrai que le côté Bat Family, bon, avec Oracle et Gordon et Alfred, tout ça, c'est intéressant. C'est un aspect de Batman qu'on n'a pas tant que ça et que moi j'apprécie plutôt. Bon, après, encore une fois, il y a les dessins de Joke qui divisent ou qui ne divisent pas. Moi, j'apprécie pas trop. Mais si vous appréciez, je pense que vous pourrez que aimer Sombre Reflet. Qui est c'est un récit qui est assez long, non? Sur toi qui as noté un peu les pages. 272 pages, donc effectivement, je crois que c'est le plus long de la liste. Effectivement, ouais, c'est le plus long de la liste. Ah non, Batman année 0 fait 376. Donc c'est le deuxième plus long de la liste au niveau du quantité prix pour 4,90. Vous vous retrouvez avec 272 pages. Ça va, je pense que vous faites une affaire. Et je crois que c'est un récit qui a une suite, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Je sais plus comment s'appelle cette suite, mais vous nous le direz en commentaire, hein, je compte sur vous. Donc, Léna, si c'était une liste d'achat, cette sélection d'Urban, Sombre Reflet, tu le mettrais vraiment dans le haut du panier de ta liste d'achat? Ben, je le mettrais au-dessus de pas mal de trucs en fait qui sont dedans. Donc, ouais. C'est mieux que je le mettrais au-dessus de Curse of the White Knight. Je trouve que c'est plus abordable parce que t'as pas un tome avant à lire pour l'aborder en tout cas. Moi, je pense que les gens devraient le feuilleter. Si les dessins vous plaisent, vous l'achetez. Si vraiment ça vous rebute, portez votre dévolu sur un autre titre. De toute façon, il y en a plein de très bien dans la liste, donc vous trouverez votre bonheur. Ils sont tous bien, franchement, on l'a déjà dit, mais ils ont tous leur qualité. Il y a toujours à boire et à manger dans chacun des titres. Donc vous pourrez, si celui-là vous plaît moins, vous trouverez forcément un truc qui vous plaira. Merci beaucoup, Léna. Et bien merci à toi, James, pour cette participation à ces 10 petits épisodes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est un format qui vous plaît ou pas. Je tiens à remercier Jules qui a fait une bonne partie des épisodes avec nous. Allez jeter un œil à sa chaîne. Moi je vous redonne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Et puis sur Twitch tous les mardis à 20h pour vous parler de comics. Et puis voilà. Merci encore une fois Léna. Et puis à la prochaine. Bonne soirée. Ou bonne journée. Ça dépend. Bye.